Travail au Sénégal avec le groupe national de réponse aux violences électorales et donc on va les faire aussi dans les autres pays et donc c'est aussi l'occasion ici pour vous dire que pas seulement on a voulu continuer mais on pense et on a une discussion avec WANEP pour élargir un peu plus le spectre de pays concernés. Donc, dans les prochains jours, Inch'Allah, comme on dit ici, on devrait arriver à signer une extension du projet aussi à un 12e pays, donc le Bénin, et aussi d'autres activités complémentaires dans les socles de ce qu'on a fait maintenant. Donc les contextes dans la région ouest-africaine, vous le connaissez, c'est un contexte difficile, d'insécurité croissante, et même on met en discussion les élections, les processus électoraux. Mais on les met en discussion, la solution facile est de dire, bon, on ne les fait plus. Bon, quelqu'un pourrait dire, s'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas de violence électorale. C'est trop simple. Plutôt, c'est le fait qu'on met en discussion les élections parce qu'on veut des meilleures élections, plus transparentes, paisibles et correctes, et donc, et moins violentes. Donc c'est ça le but de ces projets, c'est vraiment de prévenir la violence électorale avec le processus avec l'ère précoce, d'intervention avec l'implication de la société civile, et donc et aussi ne pas considérer les élections seulement les moments du vote au premier tour, le deuxième tour, mais c'est avant et après les élections. Donc ça, c'est une expérience aussi apprise de la phase précédente, un peu d'élargir le spectre de la durée et de l'intervention. Donc, c'est important dans ces cas de travail, c'est qu'on a parlé du travail commun. Donc, travail commun avec les organisations régionales, la CEDEAO, dont WANEP est partenaire, l'UNOWAS, que c'est vraiment un partenaire incontournable ici, et on salue vraiment très positivement aussi les RESAO pour cette implication des acteurs et régionaux et nationaux, mais aussi l'implication des ONG, de la société civile, des représentants de la société civile dans cette région, dans les pays où on travaille. Les partenaires, donc les ambassades qui sont présentes, mais aussi je salue et je remercie encore une fois les collègues des délégations qui sont connectés depuis leur siège, leur délégation, qui pourront participer activement dans les pays concernés à ces processus. Et donc, vous avez, Madame Lavinia, vous nous avez remerciés, mais c'est aussi nous que nous remercions, vous, en tant que WANEP, et tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet, parce que c'est vraiment l'idée d'un effort commun. Donc, pour pouvoir donner une petite ou grande contribution à un processus démocratique plus pacifique, un peu durable, vous avez dit, Madame Lavinia, ça c'est l'espoir de tous. Et donc, comme c'est les goodwill messages, donc le message de bonne volonté, je suis ici pour vous souhaiter un bon succès pour cette initiative de lancement et surtout pour les projets dans les mois et années à venir. Merci. C'est le projet de suivi, analyse et atténuation de la violence électorale, un projet régional qui est à son 3e cycle, 2023-2026, un projet qui couvre aujourd'hui avec les promesses d'extension 12 pays. Et donc nous sommes en train de cibler environ 14 processus électoraux dans la perspective d'appliquer notre savoir-faire à travers une contribution, disons, pour des élections pacifiques, notre savoir-faire en matière d'alerte précoce et de réponse. Et donc, regarder les processus électoraux sous l'angle de cette niche, de pouvoir mettre en place avec les acteurs nationaux et régionaux des mécanismes de suivi, d'analyse, disons, des risques et des facteurs de risque autour des processus électoraux que nous avons ciblés, et aussi permettre à ce que, par l'intermédiaire de financement et de mobilisation de réponses rapides, l'on puisse contribuer à ce que les élections soient, disons, relativement pacifiques et à travers la contribution de tous les acteurs.
C'est un projet qui a déjà, durant 2018-2022, essayé des approches, mais au terme de ce cycle qui a été en 2022, nous avons tiré d'énormes leçons que nous sommes en train d'appliquer cette fois-ci pour continuer par apporter cette contribution. L'ambition, ce que nous pensons, c'est que si les communautés à la base, si les acteurs nationaux ont des mécanismes pour accéder aux données d'alerte précoce, ces acteurs sont capables de penser à des solutions africaines, des solutions nationales pour prévenir et atténuer les violences électorales. Le Sénégal achemine vers la présidence. Là, opérationnel. Et depuis août dernier, si ma mémoire est bonne, nous avons lancé au Sénégal le groupe national de réponse à la violence électorale, qui est un groupe composé d'acteurs étatiques et non étatiques, la Direction générale des élections, les acteurs de la société civile, le CNRA et d'autres acteurs nationaux. Et ce groupe a déjà tenu 2 réunions sur les données qui viennent, disons, d'une analyse de la cartographie des zones à risque de violence électorale. Je précise que même la gendarmerie, la police, figure et travaillent avec nous. L'idée, c'est de continuer à analyser les données pour voir les tendances et pouvoir aussi décider rapidement de comment on peut contribuer. Et le projet a la capacité de mettre à disposition des ressources pour accompagner les réponses qui peuvent être au niveau communautaire, qui peuvent être au niveau des décideurs, mais qui peuvent être au niveau des médias. Et donc c'est dans cette logique que le projet est déjà opérationnel au Sénégal. Et ça va continuer jusqu'à 1 an après le scrutin, disons le 25 février 2024, parce que l'idée c'est d'être présent, d'observer, d'analyser, de continuer à contribuer à atténuer les risques de violence et à la fin d'apprécier ce qui a été fait et de recommander que les améliorations